Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouté officielle. Je vous crois très nombreux en train de nous suivre en ce moment-ci. Nous sommes devant ce plateau à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. C'est une émission spécialisée que nous vous présentons aussi pour une heure spéciale. Nous sommes sur le plateau. Nous, c'est Jacqueline Boupolé. Je suis correspondante de la chaîne YouTube Mbouté officielle. À côté de moi, j'ai une invitée spéciale aussi. Comme nous sommes dans une émission spéciale, nous avons une invitée spéciale. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que les téléspectateurs peuvent vous connaître? Oui, je réponds au nom de Christine Chibobois. Je suis médecin de profession et je travaille au programme santé de la reproduction à la DPS, donc la division provinciale de la santé. Merci beaucoup, madame. Notre choix est bien tombé. Le 26 septembre de chaque année, il y en a qui le savent déjà, le monde célèbre la journée de la contraception. Madame professionnelle dans ce domaine, pouvons-nous d'abord savoir la contraception, c'est quoi? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la parole. La contraception, c'est un ensemble de services, de méthodes pour prévenir la grossesse. Et ça permet aux femmes de choisir la taille de leur ménage. Donc, choisir quand est-ce qu'il faut avoir des enfants et combien il faut en avoir. Quand on est en train de célébrer cette journée, quel est le bien fondé de la journée? Le bien fondé de cette célébration de la journée, c'est juste pour sensibiliser les publics sur l'importance de la contraception et aussi corriger les rumeurs, puisque dans la communauté, il y a beaucoup de rumeurs sur la contraception et on sensibilise ces publics qui n'a aucune information sur la contraception, mais c'est aussi la promotion de la santé sexuelle et reproductive et pour réduire les grossesses non désirées et aussi des avortements. Hein, si on n'arrive pas à planifier, à utiliser les méthodes pour tomber enceinte pour une grossesse qui n'était pas planifiée, qui arrive, ça peut vous exposer à faire des avortements et puis aussi pour réduire aussi les risques de s'infecter des infections sexuellement transmissibles. Oui, madame, merci pour la réponse à cette question. La contraception elle-même concerne quelle catégorie de personnes et pour quelles raisons son usage? Merci de la parole. La catégorie pour l'utilisation de la contraception, c'est la tranche d'âge de procréation. Donc la femme à l'âge de procréer, qui va de 15 à 49 ans, et cette catégorie peut utiliser des méthodes contraceptives. Voilà la cible pour la contraception. D'abord, madame, de 15 à 49 ans, vous ne voyez pas qu'il y a encore des mineurs à l'intérieur. Est-ce que les mineurs sont concernés aussi? Oui, les mineurs sont concernés, les ados et jeunes. Pourquoi les mineurs concernés par la contraception? Bon, les mineurs sont concernés, d'abord, l'abstinence, c'est aussi une des méthodes de planification familiale. Donc, c'est une contraception quand quelqu'un s'abstient. Hein. Les jeunes, d'abord, on recommande l'abstinence. Et si vous voyez nos jeunes actuels qui sont sexuellement un peu actifs, on les recommande d'utiliser les méthodes de planification familiale. C'est pour essayer un peu de contrôler leur fécondité. N'est-ce pas un moyen de pousser ces jeunes à faire de la prostitution, soit à utiliser le sexe au moment où ce n'est pas le cas? On ne les pousse pas, mais on recommande l'abstinence. Mais pour celles qui sont sexuellement actifs, il faut qu'ils utilisent les méthodes pour éviter des grossesses, puisque vous voyez une mineure qui tombe enceinte ou les organes de reproduction qui ne sont pas encore matures, c'est difficile de porter cette grossesse et même si elle porte cette grossesse,
et elle est exposée à des complications un peu obstétricales. Alors, ces jeunes-là, on leur recommande d'utiliser les méthodes pour se prévenir contre les infections aussi sexuellement transmissibles, puisque les préservatifs aussi, c'est une des méthodes, une des contraceptions pour éviter et les grossesses, éviter aussi des infections sexuellement transmissibles. Mais tout ce que nous nous recommandons, c'est que les jeunes s'abstiennent. D'accord. Quelles sont les méthodes contraceptives et quand en faire usage et comment? Et les méthodes contraceptives, il y en a de naturelles, il y en a de modernes. Les naturels, c'est ce que je disais, il y a l'abstinence, il y a l'observation des calendriers. Et quand nous allons vers les méthodes modernes, nous avons les méthodes hormonales. Et il y a des vivables, il y a des implantables, il y a des injectables, il y a même les méthodes des barrières. Et quand on parle de méthodes vivables, les méthodes donc des comprimés, nous avons les pilules, nous avons les COC, nous avons les POP, nous avons les injectables qui sont Stayanapress et DMPA, donc les dépôts Provera. Nous avons les implantables qui sont des implants, des méthodes contraceptives qu'on insère au niveau du bras. Il y a aussi des stérilés, qui est une méthode de barrière et qu'on place dans la matrice. Et aussi, il y a la méthode qui est irréversible, la ligature de trompe ou la vasectomie chez la femme et chez l'homme. Madame, du moment où j'ai suivi toutes les méthodes que vous venez à peine de citer, il y en a de ces méthodes-là qui créent des conséquences néfastes dans les organismes de certaines femmes. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Bon, on ne peut pas parler de conséquences comme telles. Et les méthodes de planification familiale, ils doivent être sur le plan médical éligibles. Les femmes doivent être éligibles. Quand on parle de l'éligibilité, c'est après une consultation d'un prestataire formé en planification familiale qui vous consulte et qui vous choisissez vous-même d'une manière un peu volontaire, un choix libre. Et sur le plan médical, la femme doit être éligible. Et si la femme n'est pas éligible, on vous lui donne les méthodes, ce ne sont pas des arachides qu'on donne. Vous devez être consulté de la tête jusqu'aux pieds, exclure certaines contre-indications par rapport à telle ou telle autre méthode. Et de ce côté-là, quand on vous donne, il n'y a pas tellement de problèmes. Mais pour ceux-là qui ne sont pas formés en planification familiale, ils offrent les méthodes, ils ne connaissent pas les conséquences, ils n'examinent pas la femme, et vous administrez, c'est là où ça alimente des rumeurs dans la communauté. Mais pour quelqu'un qui va à l'hôpital, qui, chez un personnel qualifié avec une valeur ajoutée, elle est consultée, elle fait son choix libre et on peut lui administrer une méthode qui est éligible sur le plan médical. Alors, quand on va dans une pharmacie, on dit, est-ce que je peux avoir le dépôt Provera? On vous injecte, vous n'êtes pas éligible par rapport à cette méthode. C'est là où ça cause un peu de problèmes. Mais, n'empêche, il y a quand même des effets, quelques effets secondaires qui sont gérables par un prestataire formé et qualifié. Voilà. Oui, madame, mais en utilisant surtout les dépôts, il y en a qui injectent deux tiges. Bon, nous, comme nous ne sommes pas du domaine, nous ne connaissons pas les noms, ils injectent deux tiges. Après un moment, il y a une tige qui disparaît dans le bras parce que ça s'injecte dans le bras gauche. Il y a une tige qui disparaît. Est-ce que normalement ça disparaît ou bien c'est mal cherché? Parler de la disparition. Et ça cause même des torts de naissance. La personne, la femme ne sait pas encore concevoir. Bon, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, la contraception, les méthodes contraceptives modernes ont quelques effets secondaires, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bienfaits de toutes ces méthodes, entre autres ce que j'ai énuméré, et ça ne disparaît pas. Comme je l'ai dit, celui qui offre les méthodes de planification familiale doit être formé sur les différentes techniques, puisqu'il y a certaines compétences avec des tâches bien énumérées pour, par exemple, insérer l'implanton. Alors, si on ne respecte pas les sites d'insertion,
on ne respecte pas la technique, on peut mal insérer. Et quand on insère, au lieu que, par exemple, l'implant non NXT, l'implant, au lieu qu'il soit en dessous de la peau, en sous-cutané, on l'insère dans les muscles. Alors quand on commence à les chercher, on ne les trouve pas. C'est la faute à qui? C'est la faute de celui qui a inséré, qui ne connaît pas la technique, qui n'a pas été formé. Donc, disparaître comme tel, ça, je ne suis pas d'accord. Et si peut-être ça a été mal placé, ou on n'a pas placé les deux tiges, on a placé une seule tige, et on voit seulement la seule tige. Et ce qui est mieux, c'est d'aller à l'échographie. On peut identifier si l'implant est là où il a été inséré. On peut le voir. Si vous regardez les bras, on insère l'implant il va aller où? Il y a quelle route dans le bras que l'implant va emprunter pour disparaître. Et quand on parle de stérilité, c'est là où je reviens sur l'éligibilité sur le plan médical. Puisque si vous donnez une méthode à une femme qui est presque préménopausée, qui est dans la elle est encore dans la préménopause, n'est-ce pas? Oui. Les méthodes, peut-être dans le corps, ça peut faire 3 ans. À la 2e année, elle entre vraiment dans une ménopause effective. Et cette stérilité, on va mettre sur le compte. Sur le compte de cette méthode. C'est pour dire que ça doit être sur le plan médical éligible. Vous regardez, puisqu'il y a des femmes qui font la ménopause à 30 ans. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi un examen minutieux de la tête aux pieds doit être fait par un prestataire avant d'administrer toute méthode contraceptive, que ce soit orale, que ce soit implantable, que ce soit injectable ou la méthode de barrière. Il y a des indications et des contre-indications. D'accord, voilà, mais où est-ce qu'alors qu'on peut trouver cette aide-là? Bon, les méthodes sont partout dans toutes les structures, dans les établissements de soins. Et nous en avons dans toutes les zones de santé, dans les structures, il y a des prestataires qui sont formés, qualifiés pour offrir ces services. Et toute femme désireuse de la contraception peut se rendre dans un établissement de soins pour adhérer à une méthode. Et voilà ce que je peux dire. En dehors de ce conseil que vous venez de dire à toutes les femmes téléspectatrices de cette chaîne YouTube, est-ce que vous pouvez avoir un dernier mot à lancer en rapport avec cette journée mondialement célébrée pour la contraception? Le message que je peux lancer au public d'Affaires centrales à l'occasion de cette journée, c'est juste que tout le monde soit informé sur la planification familiale, sur les méthodes contraceptives. Parce que si on n'est pas informé, on peut tomber dans le main des charlatans, on peut tomber dans le main des prestataires qui ne sont pas qualifiés. Donc, c'est une occasion stratégique pour mobiliser, n'est-ce pas, tous les acteurs autour de droit à l'information et aussi au service des contraceptions tel que le stipule le thème de cette journée qui dit c'est le choix pour tous et l'autonomie et accès aux méthodes de contraception. Merci. Nous vous disons vraiment merci, Madame le docteur, de nous avoir répondu à nos questions et surtout à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouté Tshimini officielle. Nous avons reçu sur ce plateau le docteur spécialiste dans la matière de la contraception. Voilà, Madame Christine Tshibouaboua a répondu à toutes les questions. Nous vous disons aussi merci pour votre temps que vous avez pris à ce qui concerne cette journée mondiale de la contraception. Merci à tous.